Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto flipbook. On m'a demandé le flipbook que j'avais envoyé à Layla Créa si j'avais fait un tuto. J'ai pas fait de tuto, du coup on va en refaire un ensemble qui sera, on va dire, assez similaire sur la structure, mais ça sera pas exactement le même. Déjà, j'ai déjà changé les couleurs du papier de base. Donc là j'ai pris deux papiers comme ça de chez Action. Alors là, je sais pas si vous allez voir parce qu'on a un super soleil. C'est super, mais sauf que pour vous faire voir le papier, ça va peut-être pas être le top. Voilà, comme ceci. Derrière, il est à pois vert. Donc j'ai pris deux fois la même feuille pour commencer. Et ensuite, vous aurez besoin de tout le matériel habituel. J'ai envie de dire, moi, je colle au double face. Je vais coller avec le scotch double face parce que j'ai plus de roller de chez Action, mais ça, c'est pas grave. Je peux très bien... Enfin, voilà, la dernière fois que j'y suis allé, il n'y en avait pas, donc je vais coller au double face. Et donc un massicot pour couper, et après des embellissements, des choses que vous avez chez vous. Tout peut être remplacé ou voilà. Donc alors pour commencer, mes feuilles, je vais les couper. Donc je vais vous passer sur mes mains et on va commencer le tuto, ça sera peut-être plus simple. Hop. Alors j'espère que vous allez voir. Donc celles-ci, je vais les couper avant. Donc on va venir. Hop. Et celle-ci avant. Donc les deux, pour l'instant, on coupe les feuilles avant. Ah zut. Donc voilà, ça nous donne ceci, quoi. Les deux feuilles sont coupées à 20. Ensuite, on va venir les plier en deux. Alors là, vous pouvez utiliser un plioir ou voilà, comme vous voulez. Moi, je fais un tout petit pli comme ça et après, je vais venir plier avec mon plioir qui est là. Sinon, vous pliez à la main en deux. Vous faites comme ça. Alors, on va vous montrer. Vous pliez en deux à la main et vous partez du milieu vers les extérieurs pour plier, ça sera plus simple. Donc voilà, à peu près au centre. Je marque mon pli. Ah non. Alors attendez, parce que je vais pas y arriver. Je vais prendre le plioir, ce sera plus simple. Donc on dit d'avoir le plioir. C'est une blague. Donc je vais plier au plioir. Hop. Sachant que je plie sans trop appuyer parce que les papiers d'Action, ça c'est des feuilles de chez Action, donc les papiers d'Action, faut savoir que souvent sinon la tranche là elle va se déchirer si on appuie vraiment trop. Donc voilà, donc on va plier le deuxième, on va faire pareil. Donc sur celui-là, ben j'ai mal, enfin j'ai un léger décalage, mais c'est pas grave parce que comment? Alors la feuille plus petite ira à l'intérieur et la feuille plus grande ira du coup à l'extérieur. Ce qui va permettre que quand on va rabattre les quatre pochettes ensemble, ça va quand même tenir. Donc ensuite, on va plier celle-ci. On va faire pareil, on va laisser, je sais pas, il n'y a même pas un demi-centimètre de... On va dire qu'on va laisser à peu près un demi-centimètre, quoi. Donc je pense que la vidéo va être un peu longue. Donc, comment dire, peut-être qu'elle sera en deux parties, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, donc là on a notre base de flipbook qui va s'ouvrir en 4 parties, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Par contre, je suis désolé si vous voyez que mes doigts sont un peu colorés. Je suis en train de faire un tableau et en fait, certains produits, on a beau les laver et les relaver.
Enfin, se laver les mains 10 fois, mais pourtant c'est toujours pareil. Il y a toujours du... Enfin, j'ai toujours... j'ai les doigts qui sont... J'en ai un où sous l'ongle c'est carrément ancré rose et j'arrive pas du tout à y faire partir, donc voilà. Donc, revenons-en à nos moutons. Je vais prendre du masking tape comme ceci, en fait, ce qui n'est pas vraiment du masking tape puisque c'est du tissu. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un tissu. Voilà. C'est un rouleau de masking tape tissu quoi. Et donc je vais venir en mettre une bande ici pour coller mes deux parties. Donc alors déjà j'aligne mes deux parties le mieux possible. Sachant que je vais laisser un tout petit espace pour pouvoir moduler justement ma page. Alors ce rouleau il est super bien, mais voilà le problème c'est pour décoller, c'est pas toujours évident. Sinon franchement je sais plus où je l'avais pris. Enfin d'ailleurs c'est ma fille qui l'avait choisi quoi. Mais il est génial. Je l'adore, la preuve j'arrive déjà à la fin du rouleau, ça va longtemps que je l'ai. Donc voilà, alors là on va coller le plus droit possible. Hop. Une fois que cette partie est collée, on va coller de l'autre côté. Par contre, l'autre côté, j'avais envie d'y mettre une autre couleur. Je ne sais pas. J'aimais bien celui-là, mais celui-là, il va pas... Parce que l'intérieur sera vert et l'extérieur sera plus dans les tons roses. J'avais envie de partir sur celui-là. Mais du coup, celui-là, il va falloir que je le camoufle. Parce que celui-là, je crois pas. Bah allez, on va mettre le vert avec les fleurs quand même. Tant pis, on va finir le scotch. On va finir le rouleau, quoi. Voilà. Donc là, on prend un ciseau et on va couper le surplus de chaque côté. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, on va essayer de le faire comme ça. Donc là, je vais juste enlever ce qui dépasse. Mais évidemment, ça va pas le faire. Bon, alors je vais enlever ce qui dépasse des deux côtés, je vous montrerai après. C'est pas très compliqué, vous coupez droit quand vous suivez le papier. Voilà, donc là j'ai coupé ce qui dépassait en haut et en bas. On a une structure qui est assez flexible. Donc comme les pages de l'intérieur seront légèrement plus petites quand on va le fermer, ça va permettre que ça coince pas et que tout se ferme correctement. Donc voilà. Donc ensuite on va essayer de faire les... Enfin on va faire les pochettes intérieures. Donc pour la première pochette ici, j'avais pris une structure de carte Project Life. Alors là j'en ai, mais je suis pas sûr que j'en ai une qui va aller. Bah voilà, on va prendre une que j'ai fait moi peut-être. Ouais, on va faire ça. Donc alors en fait, mes cartes Project Life, c'est des cartes qui font 10,2 sur 15 cm. Ça, c'est une carte que j'ai carrément faite moi dans une chute voilà, de papier. Donc là, c'est pareil, je vais plier. Alors, en fait, on va venir la coller comme ceci. Pour pouvoir coller, on va faire un demi-centimètre de pli de chaque côté ici et ici, qu'on va coller, qu'on va pouvoir recoller après.
sur la structure. Donc là, on va faire comme ceci, un demi. Et celui-là, un demi. Hop, ça nous donne 2 plis qu'on va rabattre. C'est pareil, on va y aller doucement. C'est toujours les papiers d'action. Et après, on va venir coller comme ceci. Ça fera notre première pochette. Donc là, je vais essayer de la centrer. Donc on met du double face ou de la colle ou enfin voilà ce que vous voulez. Sachant que la colle, si vous mettez de la colle, il faut bien l'étaler parce que sinon elle va rapidement gondoler. Donc moi, enfin quand j'utilise la colle, j'ai de la colle comme ça que je me sers aussi pour le killing. Je passe la colle et après je l'étale au doigt, je vais dire. Pour vraiment faire juste une toute petite couche de colle qui ne fasse pas gondoler le papier. Parce qu'en fait, plus le enfin si le papier boit la colle évidemment elle va tout faire gondoler puis ça va être ça va pas être génial quoi. Donc là comme ceci. Et là en bas je vais faire du coup un pli de 1 cm par contre pour que ce soit un tout petit peu plus grand. Donc voilà, donc hop. Attendez, hop. On va quand même essayer de se mettre bien. Donc là, alors là, on a nos plis, je sais pas. Oui, bah vous allez voir parce que de toute façon il y a le scotch. On a ce pli et celui-là qui va venir par-dessus. Et là, on va couper juste le petit angle qui va nous gêner, qui est. Voilà, on va couper cet angle-là. La jointe, enfin, hop, sur ce trait et le trait ici, pareil, on coupe. Donc là, j'essaie de vous le faire, mais on n'hésite pas à manger un tout petit peu son trait. Ce qui nous donnera que quand on va coller comme ça et comme ça, voilà, ça nous fait un angle correct. Donc là, pour coller, ben, on va d'abord coller la pochette, enfin le rabat du bas. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas droit, mon pli? Alors attendez, on recommence. Parce que là, j'ai pas du tout les 1 cm partout pareil. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il est pas droit? Bon, alors, on recommence, on replie. On va essayer d'être droit cette fois-ci. Donc on va juste couper le petit bout. Alors je ne sais pas pourquoi le premier pli n'était pas droit. On a rattrapé ça. Donc voilà, donc là je vais venir y mettre mon double face. Comme ceci.
Donc à l'extérieur, j'ai pris un papier assez neutre parce que sur le flipbook vert, j'avais fait un travail de tamponnage que je trouvais intéressant de vous montrer quand même sur celui-là. Sachant que c'est pour ça que la vidéo va aussi être longue parce que tout le travail de tamponnage que j'ai fait sur le papier, c'est assez long et en plus il faut que les tampons, enfin que l'encre sèche. C'est quand même, voilà. C'est quand même, c'est ce qui m'a pris le plus de temps honnêtement. C'était le travail du papier. Voilà. Tous les fonds, tout ça, quand on veut les faire soi-même, c'est ce qui prend du temps. Alors je dis pas le papier action, il est très joli et tout, mais bon, après ça dépend des projets qu'on veut faire. Parfois, c'est sympa aussi de faire ses propres papiers. Il suffit d'avoir 2-3 tampons avec quelques petites encres, voilà. Et, et comment dire? Et voilà, ça change des papiers qu'on voit d'habitude. Et en plus, moi j'avais un projet là. Mon flipbook était vert et bleu et du coup j'avais pas de papier qui correspondait en vert ou en bleu à la saison que je voulais apporter qui était le printemps. Donc voilà, j'ai choisi de faire mon papier moi-même. Parfois j'aime bien faire mes papiers. En vrai, si j'avais le temps, je ferais. Enfin, si vraiment j'avais plus de temps et tout, bon, avec les filles et tout, c'est pas toujours évident, mais si vraiment j'avais du temps, je ferais mes papiers, on va dire 90% du temps, je les ferais moi, parce que je trouve ça plus joli, puis c'est vraiment notre touche personnelle, les papiers nous correspondent vraiment, enfin voilà. Même si Action, ils font des papiers jolis, ils font de jolis papiers, hein, mais... Donc là, on vient se caler le plus droit possible. On va coller notre premier rabat, comme ceci. Et ensuite, on va coller nos rabats de chaque côté, ici et ici. Alors ce scotch il colle, mais pour coller il colle bien, hein, mais tellement bien qu'on n'arrive pas à enlever la pellicule qu'il y a dessus. Oh. Et en plus, si vous voulez accélérer, ben, vous mettrez vitesse rapide sur votre ordinateur ou quoi, parce que moi je ne sais pas. Je me sers un petit peu du logiciel de montage, on va dire, pour réunir plusieurs vidéos, tout ça pour l'instant. Mais je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas faire des montages où il y a des endroits où c'est plus rapide ou quoi. Voilà. Donc voilà, on a une première pochette comme ceci. Donc là, ben voilà, le papier action. Hein. Mon papier juste dans l'angle, je sais pas si vous allez le voir dans le petit angle là, ben, il a craqué un petit peu. C'est pas grave, j'y mettrai une déco pour cacher ce défaut, mais bon voilà, c'est toujours embêtant. Donc voilà, sur cette première pochette, ensuite j'avais mis un papier sur le... Enfin, un décor ici, sur celui que j'avais fait avant. Alors là, je sais pas ce qu'on va mettre. Ah, j'avais pris du papier comme ça. On va y mettre un morceau de papier comme ceci. Alors, je ne mesure pas, je fais franchement à l'œil. Bon, déjà, voilà. C'est une carte que j'avais faite, mais qui est abîmée. Donc, on va commencer par couper la carte. Et enlever le morceau abîmé. Ah bon, on peut couper encore un peu plus. Alors voilà, je mesure pas. Je mets mon papier à l'envers. Je vois où est-ce que je veux à peu près couper. Et je fais un trait de marquage. Une fois que j'ai mon trait qui est marqué comme ceci, est-ce que vous le voyez? Ouais, ça va. Et ben, je coupe au massicot. Et là, on va pouvoir venir coller celui-là ici. Voilà. Hop. Donc là, ben, c'est pareil, je vais coller au double face, sauf que je vais prendre le double face plus épais.
Ensuite, je vais toujours rester... Alors là, c'est pareil, je vais rester dans le thème du printemps. Donc voilà, j'ai mis des fleurs, des papillons, des petites choses comme ça. Là, on va faire toute la structure et ensuite, on passera à la déco. Donc voilà, donc là j'ai un tout petit bout qui dépasse de double face, je viens le couper tout de suite. Et ensuite, je viens mettre ma carte, on va dire, enfin c'est pas vraiment une carte, hop, comme ceci, pour décorer le fond du flipbook. Ensuite, ah oui, j'avais mis une planche, enfin j'ai mis un papier décoré à l'arrière, avec une bande comme ceci de carton, de cardstock. Est-ce qu'on va pouvoir prendre celle-ci? Non, celle-ci, on va pas pouvoir. Et ben c'est pas grave, on va prendre dans nos chutes. Donc on va recouper quand même, parce que là c'est trop épais. Donc ensuite j'avais fait, comment dire, un rabat. Alors attendez, si je mets à peu près 1 cm de chaque côté, il va falloir que je plie là, là. Alors, on va prendre un crayon papier. Donc, ça, c'est mes traits pour plier. Et là, il faudra que je coupe. Donc, on va reprendre une languette et on va faire un insert ici. Donc, celui-là, on va couper. Donc là, mon papier, il fait à peu près 10. Ouais, c'est ça. Ouais, il fait 10 de toute façon, puisque de toute façon, on va le couper à 8. 7,5. 7. On va le couper à 7. Donc on le coupe à 7. Et ensuite on vient recouper sur le trait de coupe. Alors, si vous voulez vous mesurer, hein, c'est pas compliqué. Vous mesurez de là à là, enfin de la première page à la deuxième page, combien vous avez. Vous ajoutez 1 cm de chaque côté. On va faire donc l'écartement qui sera là, ce sera notre pochette, et les 1 cm, on va dire, ce sera nos plis. Après, c'est vous qui voyez si vous préférez mesurer ou pas. Donc là, hop. Après, on n'est pas au millimètre près pour les rabats intérieurs. S'il n'y a pas tout à fait 1 cm, c'est pas grave. Par contre, il faut bien mesurer, voilà, ici, l'écartement. Donc, ensuite, ça nous donnera une pochette comme ceci. Donc là, pareil, on vient coller. En fait, une fois que vous avez fait la structure des pages, là, des 4 pages, vous pouvez vous éclater à mettre des pochettes, des enveloppes, voilà, des enveloppes. On peut aussi prendre des enveloppes qui sont déjà faites pour ceux qui débutent et qui veulent faire un flipbook sans créer tous les éléments pour voilà, que ça aille un petit peu plus vite, ou parce que c'est pas forcément facile de faire toutes les pochettes, tous les rabats nous-mêmes. On peut très bien prendre carrément des enveloppes du commerce qui sont déjà colorées, je dirais entre guillemets. Action, ils en vendent. Et du coup, les pochettes, ce que vous allez faire, vous allez juste un peu les customiser en mettant quelques accessoires dessus. Et voilà, enfin, ça peut tout à fait faire l'affaire aussi, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc là, je vais venir me coller, alors, ici, alors, pas tout à fait au milieu, je vais me mettre un tout petit peu plus en bas. Donc là, je viens aligner ma pochette sur le trait du pli. Et voilà. Pour l'autre, ce sera pareil.
Voilà, donc là ça nous fait un petit soufflet comme ceci. On va pouvoir insérer des choses. Alors ensuite... Ah oui, celle-ci je l'avais décorée avec une carte Project Life. Et donc j'avais mis 2 rabats. Alors là on va faire déjà les rabats. Est-ce que... Donc là c'est pareil, j'avais fait une, 2, 2, 2, 2. Je ne sais pas si j'en fais 2 là-dedans. Je vais être embêté. On va regarder dans les papiers de chez Action. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Vous pouvez prendre des chutes si vous avez des chutes assez grandes. Moi je vais prendre directement un papier dans un bloc. Ah oui, ceux-là ils ont un côté blanc, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a mis quoi? Déjà des papillons. Alors après celui-là. Donc alors celui-là. Celui-là. On va déjà le couper. Comme ceci. Et donc, comme ceci et comme cela. Donc, je vais peut-être sortir une règle, ça va peut-être vous aider si je vous donne des mesures. Parce que moi, je suis toilette. Donc, notre page fait... Bah oui, 20 cm, on a dit à peu près. Sur, sur 15,2. Donc là, je vais couper une bande de 15,2 sur 20 cm. En fait, je vais refaire une page qu'on va ensuite plier en deux et qui nous fera 2 rabats. Alors... Hop. Donc celui-ci, je vais le garder. Et celui-ci, le grand morceau, donc qui fait 15,2 par on va le plier en deux. Comme ceci. Et donc celui-là il va venir se coller ici. Donc pareil, on peut utiliser du ruban, du double face, enfin voilà, non, du masking tape, voilà. Donc il va venir se coller comme ceci et comme ceci. Donc là on va couper un tout petit peu, pareil, un demi-centimètre, histoire que quand on le ferme ça coince pas. Surtout qu'en plus on va le charger dans le sens où on va y mettre des choses dedans. Et que pour charger la mule, j'aime bien charger la mule. Donc voilà. Mais c'est pas possible. On ne coupe rien droit aujourd'hui. Donc voilà, donc on va couper ouais, un demi-centimètre, même un centimètre, hein, presque un centimètre. Donc là, on va venir scotcher ceci comme cela. Et on va... Alors avant de scotcher, voilà, je vais vérifier que ça ferme les pages. Ferme correctement. Ouais. On va recouper un tout petit peu. Voilà pourquoi je mesure pas, parce que c'est pas toujours... Enfin, de mesurer, c'est bien, mais moi, j'aime bien y aller au feeling. Voilà. Et de recouper, si besoin, un petit bout de papier, et voilà. De toute façon, les chutes, elles sont pas perdues parce que je les réutilise, donc... Déjà, je vais les réutiliser. On va la réutiliser pour décorer, par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on va y mettre, du coup, cette fois-ci?
Tut, tut, tut. Allez, on va rester dans le vert un peu plus foncé. Par contre... Donc là, soit vous prenez du masking tape qui colle vraiment bien. Soit si vous avez du masking tape qui ne colle pas très bien, je vous conseille de mettre d'abord du scotch de masquage dessous. Les scotch de masquage qu'on utilise là pour la tapisserie, les rouleaux de scotch blanc là. Pour que votre structure soit déjà, voilà, hop. Alors, attendez, hop. Pour que ça tienne quoi. Parce que sinon ça va pas tenir du tout et ça va pas aller. Donc là, on vient s'aligner, toujours pareil, le plus droit possible. Est-ce que je vais y arriver? Je suis désolé, je me mets un peu devant vous, mais là... Hop. Donc là, on coupe. Mon ciseau, il est là-dessous. Alors, je vais tourner et on va scotcher aussi. Enfin, ouais, masquer l'arrière, quoi. Hop. Pour que ça tienne. Comme ceci. J'espère que vous verrez bien. Alors, il y a 5 minutes, on avait un super soleil. Maintenant, on a un super temps gris. Et dans 5 minutes, on a de la super pluie, je suis sûr. Ce temps, il est vraiment... C'est un peu la cata, quoi. Donc, voilà. Hop, comme ceci. Donc là, on va couper tout ce qui dépasse, hein, comme d'habitude. Alors moi, j'aime bien prendre le petit ciseau pour couper, voilà, les détails comme ça. Pour que ce soit le plus propre possible. Voilà, hop. Voilà. Donc voilà, là on a une pochette qui se rabat comme ceci et qui s'ouvre comme cela. Et donc toujours on va garder cette carte et on va venir la mettre ici pour décorer peut-être. Peut-être quand même la garder comme ça dans ce sens, ça serait pas mal. Allez, on va la garder comme ça. Donc là je fais vraiment la structure en gros et après on passera à la décoration. Sachant que j'ai pas gommé mon trait de crayon parce que là il était masqué aussi sous le... Tout à l'heure on a fait un trait au crayon pour couper, mais là il est masqué. Et du coup je le coupe pas, enfin je le gomme pas. Après s'ils sont apparents, faut bien les gommer quoi, faut penser à les gommer. Moi ce que je fais toute ma structure et après je regarde s'il y a des choses qui me paraissent étranges on va dire, enfin je ne sais pas, voilà, qui sont pas à leur place ou quoi. Et si jamais voilà je rattrape le truc quoi. Généralement, je commence par faire ma structure toute la structure en entière. Ce qui est plus simple. Et on est déjà à 35 minutes. Donc oui, je pense qu'il y aura 2 vidéos. On va faire la structure et on fera une deuxième vidéo pour la suite. Parce qu'à mon avis, si je fais des vidéos de 2h30, les gens ils vont pas... Enfin, personne va regarder. Je sais que généralement, quand on fait des trop grandes vidéos, après les gens ils regardent moins. Bon, ça prend aussi du temps, évidemment. En plus, comme j'ai rien préparé à l'avance,
puisque de toute façon, je prépare rarement tout à l'avance. Hein. Quand je scrape, voilà, c'est comme ça. C'est beaucoup au feeling, quoi. Donc voilà, nous avons cette pochette ici. Donc ensuite, ici, j'avais fait un rabat comme ceci. Donc, en fait, j'ai fait un petit rabat où je pouvais insérer des petites choses comme ça, là. Donc pour ce rabat-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre flipbook. On va venir marquer un pli à 1,5 cm. Alors là, on va essayer qu'il soit bien droit. Parce que sinon, on est mal. Cette fois, c'est bon. Donc là, on va venir marquer le pli. Ouais, ça va le faire. Là, soit vous avez une perforatrice de bordure, vous allez perforer toute la bordure, soit vous prenez un ciseau cranteur comme ceci, ou comme ceci, on s'en fiche. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Donc on va prendre celui-là. Donc voilà, on va prendre un ciseau cranteur et on va venir couper le bord le plus droit possible. Pour l'autre, j'avais pris la perforatrice de bordure que j'ai pour faire la déco, on va dire, entre guillemets, quoi. Donc voilà, comme ceci. Ça nous fait un petit effet dentier, on va dire. Donc là, alors attendez, puisque je suis hors caméra. Je vais venir plier le papier délicatement pour essayer qu'il ne craque toujours pas. Alors attendez. Donc là, on plie comme ceci. Et là, je vais juste venir mettre 2 petits bouts de scotch double face de chaque côté pour faire mon petit rabat. Après, selon ce que vous allez y mettre, ce rabat, il est joli, mais il n'est pas forcément pratique si vous voulez mettre des grosses choses ou des choses lourdes. Si vous mettez des tamponnages ou des toutes petites choses, enfin des choses assez fines pour glisser des choses d'assez grande taille mais fines comme ceci, ça tient largement assez bien, quoi. Après, c'est à vous de voir ce que vous allez y mettre dedans. Parce qu'il y a aussi ça, enfin généralement je fais aussi les pochettes en fonction de ce que je vais y mettre à l'intérieur. Là, je suis parti à l'envers parce que voilà, je ne sais pas ce que je vais y mettre à l'intérieur. Je fais d'abord le tuto et je ferai les cadeaux après, on va dire. Donc voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, ça va nous permettre de glisser, voilà, une petite... enfin là, je prends les stickers, ça va être trop grand, mais une petite chose comme ça dedans et qui va quand même tenir sans s'en aller. Voilà, il faut que ce soit... Donc voilà, la partie intérieure du flipbook est complètement terminée. Donc déjà là, ce qui est pas mal, c'est que ben voilà, on a pris, enfin ici on a fait un insert, enfin une pochette intérieure, ici on a fait une petite soufflette comme ça, ici on a fait une pochette qui s'ouvre en 2 fois et qui se referme comme ceci. Et ensuite on va passer à l'arrière. Donc là il va falloir qu'on fasse gaffe parce que cette page qui va être la dernière pour nous, ça va être la première du flipbook, donc ça sera ma page, ce sera la page que je ferai en dernier, puisque c'est la page où je vais mettre le plus de décoration, qui sera le plus chargée. Et donc voilà. Donc là on va y mettre des pochettes et quelques inserts, quoi. Je vais regarder dans les enveloppes que j'avais, justement pour essayer de mettre une enveloppe toute faite. Alors est-ce que j'ai quelque chose qui va me convenir dans les coloris? J'ai celle-ci, pourquoi pas. Bof. Ou celle-ci. Donc voilà, comme je vous disais qu'il était possible d'insérer directement des enveloppes toutes faites. Je vais vous montrer.
On va le faire ensemble. Donc là, j'ai pris une enveloppe rose. Ouais, celles-ci, elles sont pas belles parce que voilà. Ce qui me plaît moins dans celle-ci, c'est que l'intérieur est blanc. Celles-ci, elles sont plus jolies dans le sens où voilà, l'intérieur est vert. Donc on va prendre. On va prendre notre enveloppe qui est toute faite et on va simplement venir la coller ici. Après, on la décorera pour que ça soit plus joli parce que moi, je trouve ça pas très beau. Donc, si vous avez une enveloppe qui va dans ce sens, vous pouvez la mettre dans ce sens. Moi, elle va pas, donc je vais la mettre dans ce sens. Donc là, au double face, on colle. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu prendre l'autre. Alors d'habitude, pour coller les choses comme ça, j'utilise beaucoup le roller colle d'Action. Là. Enfin, c'est le roller double face. C'est roller blanc. Mais là, j'en ai plus, donc voilà. Disons que c'est plus rapide que le double face. Et pour coller des choses pas trop épaisses, on va pas mettre des qui seront pas trop lourdes, ça colle très bien. Après, faut pas... Alors, je suis désolé, j'y arrive pas encore une fois. Bon. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Alors. Ça y est, on y est, on y est. Donc là, celui-là. Alors. Ouais, ça sera ma première page, la dernière. Donc on va coller celle-ci ici. Là, je vais la centrer à peu près dans le milieu. Voilà. Donc là, on a un insert qui est fait directement. Alors, soit vous rabattez à l'intérieur, soit vous le laissez comme ça et on pourra refermer l'enveloppe. Donc celle-ci, on va la laisser comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que sur celui-là, on va peut-être coller une deuxième enveloppe. On va la coller où la deuxième enveloppe? Ici. 1, 2, 1, 2. Alors attendez que je réfléchisse. Ouais. Celle-ci, on va venir la coller ici. Salut maman. Coucou Lucie, je suis en train de filmer. Je suis en train de filmer, tu peux être sage s'il te plaît Lucie. Je suis désolée, j'ai mes filles avec moi, donc voilà. C'est beau ça. T'es très gentil mon amour. Le cadre il est beau. Oui, c'est un tableau. Le tableau il est beau. Après, quand tu auras fini de filmer... Oui, j'arrive dans 5 minutes, s'il te plaît Lucie, ça suffit.